mademoiselle, Monsieur Anatole Garadou. Il passe tous les matins 1h30 à sa toilette. Ses ongles surtout lui prennent un temps. Il les brosse, il les ratisse, il a un tas de petits instruments. Il traite ça comme de la bijouterie. C'est curieux à voir. Je ne sais pas si c'est par là qu'il a séduit Monsieur Thibaudier. Toujours est-il que le bonhomme s'est laissé prendre comme... En fait, comme il se laisse prendre par tout le monde. C'est incroyable. Un homme de son âge, pas plus de méfiance qu'un enfant. Une timidité, il n'ose jamais dire non. Ah, quelle différence avec sa fille. Voilà une petite tête qui, avec son petit air tout doux, ne fait que ce qui lui plaît. Ah, je l'entends. Elle revient de sa promenade du matin avec un petit bouquet de fleurs et son petit volume à la main. Annette, vite, les vases de la cheminée. Voilà, mademoiselle. Dis donc, mademoiselle, il se lève, je viens lui amener son eau chaude. À qui? À Monsieur Garadou. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Est-ce que vous avez remarqué ses ongles? Non, je n'ai pas remarqué ses ongles. Comment? Vous n'avez pas remarqué ses ongles? Ils sont longs comme ça. Mais l'autre jour, en voulant ouvrir sa fenêtre, il en a cassé un. Oh, voilà un bien grand malheur. Je sais bien que ça repousse. Mais depuis ce jour, il me sonne chaque fois pour lui ouvrir sa fenêtre. Je t'ai déjà dit de ne pas me parler sans cesse de Monsieur Garadou. Cela m'est insupportable. Cela m'agace. Votre futur? Oh, mon futur? Le mariage n'est pas encore fait. Tiens, où est mon père? Monsieur Thibaudier, il est dans son cabinet depuis une grande heure avec un particulier venu de Paris. Un particulier? De Paris? Un jeune homme, l'air brun, les yeux noisettes? Non, celui-ci est blond avec les yeux bleus. Ah. Je crois que c'est un commis voyageur en vain. Monsieur ne voulait pas le recevoir, mais il a presque forcé sa porte avec ses fioles. Pourquoi papa ne le renvoie-t-il pas? Monsieur Thibaudier, il est bien trop timide pour cela. Ah ça, c'est bien vrai. C'est à moi, monsieur de Bourmercier. Enchanté! J'en avais pas besoin, j'en ai pris 4 pièces. Vous avez acheté du vin? Oui. Votre cave est pleine. Et le moyen de refuser à monsieur Bienny qui vient de faire 4 lieues de Paris à Château pour vous offrir sa marchandise, car enfin, il s'est dérangé cet homme. Oh, mais c'est vous qui l'a dérangé. Est-il bon au moins sans vin? Tu veux goûter? Voyons. C'est bien ce qui m'a semblé. Hein. J'ai même osé lui dire, avec ménagement, votre vin me paraît un peu jeune. J'ai cru qu'elle allait se fâcher, alors j'en ai pris 4 pièces. Juste bon pour faire de la salade. Hein. C'est Monsieur Garadou qui me sonne pour lui ouvrir sa fenêtre. Comment, il n'est pas encore levé, monsieur Garadou? Oh non, non. Il ne paraît jamais avant 10 heures. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Tous les soirs, il s'empare de mon journal. Dès qu'il arrive, il le prend avec lui et il monte et il le lit pour s'endormir. Mais et vous? Ben, moi, je le lis le lendemain. Ah, c'est un peu fort. Je t'avoue que ça me prive. Hein. Et si tu pouvais lui en toucher un mot sans que ça ait l'air de venir de moi... Rassurez-vous, père, je lui parlerai. Vrai, tu oseras. Tiens. À 18 ans. Moi, c'est plus fort que moi. La présence d'un étranger dans la maison, ben, ça me trouve, ça m'anéantit. Pauvre père. Et cela va bientôt finir. Dieu merci. Comment? Ah, bah, toutes ces demandes, ces présentations, j'en suis malade. Que veux-tu? J'ai passé ma vie dans un bureau, à l'administration des archives secrètes encore. Nous ne recevions jamais personne. Ça m'allait. Voilà pourquoi je n'aime pas causer avec les gens que je ne connais pas. Ah, vous connaissez donc beaucoup Monsieur Garadou? Mais pas du tout. Il m'a été recommandé par un notaire que je ne connais pas non plus. À peine. Et il s'est présenté carrément. On a causé pendant 2 heures sans que j'ai eu la peine de placer 4 mots. Il s'est demandé les réponses, ça m'a tout de suite mis à l'aise. Et vous lui? Et il paraît que je lui ai accordé ta main. Ah, ce qu'il m'a dit. Alors il est venu s'installer ici, et depuis 15 jours. Et aujourd'hui même, nous allons à la mairie pour faire les publications. Aujourd'hui? Ah, bah c'est lui qui a décidé ça. Mais Moi, papa! je ne me mêle de rien. Hein. Quoi? Est-ce qu'il vous plaît beaucoup, Monsieur Garadou? C'est un charmant garçon, et avec une facilité de parole. Il est veuf, je ne veux pas épouser un veuf!
Mais si par hasard, un autre prétendu se présentait. Un autre prétendu, encore des demandes, des entrevues, faudrait recommencer. Oh non, ah non. Celui dont je parle n'est pas un étranger. Vous savez bien, monsieur Jules Frémissant, un avocat. Un avocat, je ne pourrais jamais causer avec un avocat. C'est le neveu de ma marraine. Oh, le neveu, mais je l'ai jamais vu. Je croyais que ma marraine vous avait écrit. Oh, il y a 3 mois avant Garadou. Et puis c'était un projet en l'air. Et puisque ce monsieur n'est pas paru, c'est qu'il a jamais pensé à toi. Oh! Si. Comment si? J'en suis sûre. Comment tu en es sûr? Voyons, parle-moi franchement là. Que s'est-il passé? Rien, rien. Nous n'avons jamais parlé. Eh bien, Mais... le jour de ce grand dîner que ma tante a donné pour sa fête, et où vous n'avez pas voulu venir... je n'aime pas les réunions où il y a du monde. J'étais à table, près de monsieur Frémissant. Il rougissait, il ne faisait que des gaucheries. Je connais ça. Bon, lesquelles? D'abord, il a cassé son verre. Il est peut-être maladroit. Ensuite, quand je lui ai demandé à boire, il m'a passé la salière. Il est peut-être sourd. Mais non, papa, il n'est pas sourd. Il était troublé, voilà tout. Eh bien, Pour qu'un jeune homme, qui est avocat, et de surcroît valeur publique, soit troublé à ce point, il faut bien qu'il y ait une raison. et cette raison, c'est qu'il t'aime. Papa, si cela était... Si ça a été, il serait venu. Il n'est pas au but, alors cela n'est pas. Et j'en suis bien aise. Au point sur les choses avec monsieur Garadou. Monsieur, c'est une lettre que le facteur apporte. L'écriture de ma marraine. Ne te monte pas la tête. Encore quelques invitations, c'est insupportable. Cher monsieur Thibaudier, j'ai l'honneur de vous adresser monsieur Jules Frémissant, mon neveu, dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Il aime notre chère Cécile. J'en étais sûre. Allons bon, des complications. Son rêve serait d'obtenir sa main. Je devais l'accompagner pour traiter cette importante affaire, mais je suis retenu par une indisposition. Il se présentera seul. Il va venir. Je n'y suis pas. Oh, papa. Mais c'est impossible, j'ai donné ma parole à Garadou. Que veux-tu que je devienne entre ces deux prétendus? Tu vas me lancer dans des difficultés. Je vous soutiendrai, Oh. papa. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, Je là-dedans? dirais monsieur Garadou. Moi? Le voilà. Bonjour, cher beau-père, Monsieur Garadou. ma charmante future. Vous êtes fraîche aujourd'hui, comme un bouquet de cerises. Ah, je vous remercie pour ma fraîcheur des autres jours. Elle va trop loin. Ce cher Garadou, vous avez bien dormi? Ah, parfaitement, parfaitement. Je me suis levé un peu tard, peut-être. Je n'ai pas dit cela. Le fait que vous n'aimez pas la campagne, le matin, c'est pas un reproche, hein? Moi, assister au réveil de la nature, je ne connais pas de plus magnifique tableau. Les fleurs ouvrent leurs calices, les brins d'herbe redressent leur tête pour rendre hommage au soleil levant. Le papillon essuie ses ailes encore humides des baisers de la nuit. Le voilà parti, c'est quand même vachement plus facile comme ça. Il fait sa toilette. L'abeille diligente commence sa visite à la rose, pendant que la fauvette à tête noire... C'est impatientant. Quoi de nouveau dans le journal? Comment, le journal? Eh oui, vous l'avez emmené hier et mon père n'a pas pu le lire. Oh, mille pardons, monsieur Thibaudier, c'est par inadvertance. Il n'y a pas de mal, monsieur Garadou. Je ne l'ai même pas lu. Vous ne l'avez pas lu? Eh bien, gardez-le, monsieur Garadou. Je vous en supplie. Oh, je vous en supplie. Oh, j'aurais pourtant bien voulu voir le cours de la rente. Monsieur, c'est la carte de visite d'un monsieur qui attend à la grille. C'est lui, c'est monsieur Jules. Ça brelotte est devant l'autre que